revenons tous de la chambre haute. Nous étions tous, toute cette semaine, à la montagne de l'Éternel. Là où Dieu a pourvu à chacun de nous. Là où Dieu a donné tout dont nous avons besoin pour régner, pour dominer. Son esprit est là. Sa présence est là. Son esprit est là. Sa présence est là. Nous avons envie de monter maintenant. Car celui-là qui nous a fait descendre de la montagne, il s'appelle Jéhovah. Celui-là qui a pourvu à nos besoins. Celui-là qui a mis en déroute. Il a mis en déroute l'ennemi et il nous a libérés. Il nous a libérés du filet du loiselier. Nous voulons encore le dire simplement merci. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à bénir le nom de l'Éternel? Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour tout. Merci pour ta Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Merci pour cette faveur. Merci Seigneur pour cette faveur, pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout dans ma vie. Nous étions avec toi tout au long de cette semaine. L'Église était avec toi tout au long de cette semaine. Merci pour tout ce que nous avons contemplé les merveilles de l'Éternel. Nous avons contemplé la bonté de Dieu. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu étais là. Tu étais là. Tu es merveilleux. Tu es le Père des enfants, là, papa. Tu es là pour nous, tes enfants. Merci parce que tu écoutes et tu nous exauces nos prières. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette semaine de victoire que l'Église a vécue. Amen. Et il y a des choses, il ne faut pas qu'on nous les raconte, mais il faut les vivre. Il faut les vivre. Et nous avons vécu des bons moments. Alléluia. Avec le Seigneur. Le Seigneur était avec son Église. Le Seigneur était avec le corps de Christ. Amen. Et tous les matins, je vois l'Église debout prier. Ça me fait du bien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur tout le temps? Et nous, les mois précédents, nous avons parlé sur les clés d'une vie de prière, comment réussir. Et une des clés pour réussir sa vie de prière, c'est de demeurer dans tout ce qui est bon. Amen. Si tu as vu que ça a été un moment bénéfique pour toi, qu'attends-tu pour continuer? Alléluia. Si tu vois que cette semaine spirituellement, il y a quelque chose qui est passé dans ta vie, n'attends plus encore pour continuer. Parce que tout ce qui est bon doit demeurer en nous. Et tout ce qui est mauvais doit s'arrêter. Une bonne clé, on la garde pour toujours. Mais la mauvaise clé, dès qu'on constate qu'elle est la mauvaise, on la jette le plus vite possible. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce moment que nous avons vécu ensemble. Le Seigneur nous dit que nous obtenons toutes choses par la foi. Amen. Ce combat, c'est spirituellement que nous l'avons eu. Donc tu dois croire par la foi qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur dit, oh, sans la foi, il lui est impossible d'être comment agréable. Tu dois croire que c'est fini. Est-ce simplement la foi que cet ennemi est vaincu? Parce que c'est un homme invisible, tu ne le vois pas. Mais tu dois le voir avec les yeux comment spirituels. Tu dois le voir. Quand Dieu ouvrit les yeux de l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu tout un peuple. Bien aimé, dans le désert, c'était des ossements comment desséchés. Et la parole déclare que quand il a vu cela, bien aimé, il a prié. Et depuis ce jour, Israël a été comment restauré. Alléluia. Alors je crois aussi à ta restauration. Après ce temps de jeûne, bien aimé, il y a des grandes choses qui vont arriver. Non, tu n'as pas saisi. Parce que l'ennemi qui avait ta proie l'a lâché. L'ennemi qui avait ta vie a lâché. Maintenant, on te dit que tu as le libre assez. Vas-y simplement. Crois. Toi qui avais peur de passer ton permis, c'est le moment.
Amen. C'est le moment où, vas-y, la route là, elle est pour nous tous. D'ailleurs, c'est ton Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? Le volant, c'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? Alors si moi je l'ai, toi aussi tu devras l'avoir. Amen. Amen. Si moi, je me suis marié, le mariage qu'il a créé, c'est Dieu, c'est une institution divine. Mais pourquoi as-tu peur de rentrer dans le mariage? Dis-moi. Alléluia. Oh, il y avait un homme fort qui était là. Pendant plus de 15 ans, tu as vécu avec quelqu'un sans pour autant honorer cette personne. Alléluia. Ça, c'est un géant. Oh, nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans pour autant mettre la parole de Dieu en pratique. Et je déclare que ce géant est vaincu. Tôt ou tard, quelqu'un va te demander un mariage. Oh non, tu n'as pas saisi. Si j'étais à ta place, j'allais sauter, je dis, je le reçois au nom de Jésus. Que les écailles tombent, que tes yeux s'ouvrent. La parole déclare que lorsque Jésus va rencontrer d'une manière spirituelle Paul, la Bible dit que Paul était aveuglé. Amen. Cet homme était comment? Aveuglé. Mais il y avait un homme qui ne voulait pas le rencontrer, c'était Ananias. Ananias est parti le voir. Alléluia. Et Ananias l'a touché. Alléluia. Oh, c'était les lumières de Christ qui éblouissaient ses yeux d'une manière que cet homme ne peut pas voir. Amen. Et après le passage de l'homme de Dieu, il pouvait voir, il a rentré dans sa destinée. Il était resté 3 jours sans voir. Alléluia. Et nous étions restés 7 semaines enfermés pour combattre un ennemi. Mais maintenant les portes sont ouvertes. Amen. Nous voulons rapidement passer à la table du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce qui nous identifie en Christ, c'est le fait que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. C'est le fait que nous venons à l'église. La première des choses qu'il faut accepter à l'église, c'est de donner ta vie à Jésus. Sinon, ça ne sert à rien de venir à l'église et de s'asseoir pendant des années si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à qui? À Jésus. Le Seigneur dit que servira à un homme de venir à l'église s'il perdait son âme. Tu reçois les prophéties, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu as reçu les guérisons, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. La première des choses pour que Dieu commence son plan avec toi, c'est de lui donner ta vie. Si tu es là, tu n'es pas encore baptisé, mon frère, ma soeur, il est temps de dire, Seigneur, prends ma vie. Sinon, c'est inutilement que tu vas vivre sur la terre. Et moi, je ne désire pas que tu vives inutilement sur la terre, mais que tu vives sur la terre en ayant l'espérance ou la foi que, après ma passage sur la terre, j'irai auprès du Maître, du Seigneur. La Bible dit qu'à tous ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Alors faites tout pour devenir enfant de Dieu, être baptisé et commencer par manger le corps du Seigneur. Ce qui est essentiel dans l'église, ce n'est pas les prophéties, un jour ça va finir. Ce n'est pas les miracles, un jour ça va finir. Le corps de Jésus, tu le verras toujours. Alléluia. Donc je vous, bien-aimés, conseille à donner votre vie à Jésus. Alléluia. Que rien ne vous empêche à dire, Seigneur, mais voici, je vais te servir à vie. Tu ne regretteras pas cet engagement. Tu ne regretteras jamais cet acte. Et nous voulons passer à la table du Seigneur. Et il est réservé à ceux-là qui ont accepté Jésus et qui ont été baptisés. J'ai dit bien baptisés. Alléluia. Qui peuvent participer à la table du Seigneur. Dans ta présence,
Quelqu'un dit, je suis maintenant plus que vainqueur. Amen. Moi, j'ai vu le sang pour toute l'église. Alléluia. La mort ne te frappera plus avant la fin de cette année. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Qui a été béni durant toute la semaine de jeûne. Alléluia. Je sais que vous avez des témoignages. Et si on doit commencer ici, là, le culte n'allait pas terminer. Amen. Et je sais que vous êtes un peuple formidable qui a l'écoute de la voix de l'Éternel. Amen. Et nous voulons apporter un message. Et ce mois-ci, nous avons décrété la vision et son accomplissement. Je t'invite à être présent, alléluia, chaque dimanche pour entendre ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme de Dieu par rapport à cette vision. Certainement, il y a quelqu'un qui a une vision ici et ne sait pas pourquoi cela ne s'accomplit pas. Le Seigneur va m'aider à vous donner des révélations pour que vous puissiez prendre vraiment en compte certaines choses pour l'accomplissement de votre vision. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici qui ont un appel dans un domaine précis. Alléluia. Dieu va nous aider à accomplir nos visions. Et ta bénédiction sera vue par tout le monde. Que Dieu te lève encore. Et je prie pour l'Église que ce que vous semez aujourd'hui, vous verrez la croissance de cette œuvre. Non, j'ai dit que ton offrande va faire que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et un jour, tu diras, regarde l'œuvre de mes mains et en train de faire prospérer l'œuvre de Dieu. Je bénis ta vie car le Seigneur est celui qui arrose sera arrosé. Si le Seigneur est arrosé, il t'arrose à nouveau. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire comme le roi David. Tu vas prendre ton masque et tu vas danser et avancer et donner avec joie. Alléluia. Est-ce que la chorale peut nous faire chanter et nous voulons danser comme... Ce n'est pas donner offrande. Hein? Okay. Je serai couronné. Non, je suis déjà couronné. Après ce, fais le bien, que je suis déjà couronné. Après ce, tu es couronné de gloire. Tu es couronné de victoire. Tu es couronné de prospérité. Tu es couronné d'élévation. Tu es couronné de la tête. Au nom de... Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Bien-aimé, le message que j'aimerais nous apporter aujourd'hui, parce qu'il y a des choses que nous devons apprendre après la victoire. Amen. Et le message que j'aimerais t'apporter, je l'ai intitulé par la vision et son accomplissement. Ça, c'est le dimanche qui arrive. Alléluia. Comment garder sa délivrance? Si le diable t'a...
si le diable t'a criblé et que Dieu a fait que tu es délivré, comment garder cette délivrance? Aujourd'hui, si nous voyons que les gens retombent, comme on le dit, rebellotent dans les mêmes choses, ils ne savent pas comment garder leur victoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les églises, nous allons voir la répétition de certaines choses. Amen. Alléluia. Et j'aimerais simplement vous amener, pour ce bref temps qui nous reste, à vous donner quelques clés de comment garder sa délivrance. Alléluia. Amen. Nous allions dans le livre de Matthieu chapitre 12. Amen. Dieu nous a bénis, nous a couronnés. Maintenant, comment garder cette délivrance? Comment faire toujours que l'ennemi ne se déchaîne plus contre nous? Amen. Comment le garder enfermé et loin de nous? Alléluia. Ceci est très capital pour un enfant de Dieu. Le tout ne suffit pas de s'agiter pour s'agiter, mais le tout suffit simplement de garder silence après le combat. Alléluia. Donc, dans le livre de Matthieu chapitre 12, quand nous lisons à partir du verset 43 jusqu'au verset 45, écoutez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Aujourd'hui, prenez note et vous allez mettre cette parole en pratique. Amen. 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 Comment garder sa délivrance? C'est pour tous les jours. La Bible dit que le diable rôde. Même après celui-là, il va encore rôder. Et quel que soit le temps qui viendra, il me trouvera toujours dans la prière. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit que lorsque l'esprit impur, ou lorsque l'homme fort est sorti d'un homme, d'un enfant de Dieu, il va par des lieux comment arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Parce que quand l'esprit impur, l'homme fort sort, comme c'est un esprit, la Bible dit que le temps viendra. On nous parle vraiment de la tribulation. Dans la tribulation, nous avons 3 moments. Alléluia. Il y a la petite, il y a la grande, et il y a la tribulation finale. Amen. Amen. Ou c'est lors de la grande tribulation, alléluia, que le diable sera comment enchaîné. Mais pour l'instant, il n'est pas enchaîné. Donc quand on le chasse, l'homme fort, il va à des lieux comment arides. C'est pour cela qu'il faut être vraiment vigilant. Parce que le diable peut sortir du corps de quelqu'un et rentrer dans le corps de l'autre. Mais puisque nous sommes tous abreuvés par le même sang, quand il vient chez toi, il dit non, lui, il fait partie du même sang. Il fait partie, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui ne fait pas partie du même sang. Et il va demeurer là-bas. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous dit que lorsque cet homme fort sort, à son verset 43, il va vers des lieux comme arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il se dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quelqu'un dit interdiction totale. Interdiction totale. Moi, je ne crois pas qu'il reviendra. Amen. Je l'ai chassé pour toujours. Amen. Et d'ailleurs, je lui ai arraché la clé pour rentrer. Amen. Et l'ennemi te guette. Une petite faille suffit. Hein. Alléluia. Amen. Veille sur ta vie spirituelle. À son verset 44, dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis comment sorti. Il appelle et fait une précision, dans ma maison. Depuis quand il a fait de moi sa propriété. Et il ose même dire que dans ma maison. Depuis quand il a fait de moi, bien aimé, son habitation, il a oublié que Dieu m'a dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, que je suis l'habitation de qui? De Dieu. Il a oublié que Dieu m'a dit dans 1 Corinthiens 6 que je suis le temple de Dieu. On n'a jamais dit que je suis le temple de l'esprit impur. Alors, le Saint-Esprit peut dire que je suis sa maison, mais pas le diable. Mais j'aimerais dire au diable que change de langage. Parce que cette maison, tu l'as volée. Elle ne t'appartient en réalité pas. Elle ne t'appartient pas. Et quand tu vas revenir, le propriétaire, il occupe déjà. Quelqu'un lui dit que c'est déjà occupé ma maison.
par les anges, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Et quand il arrive, il la trouve vide. Quelqu'un dit, ma maison n'est plus vide. Ma foi chrétienne augmente de jour en jour. Et il n'en trouve point. C'est-à-dire quand Dieu te délivre et tu étais zélé, les choses qu'on t'avait interdites, tu n'as aussi mis en pratique. La Bible dit que quand le diable part, il revient. Quand il voit que tu n'es plus au même endroit, tu n'es plus dans les mêmes assemblées, tu n'es plus dans les mêmes, c'est-à-dire zèle, vivacité, l'atmosphère dans lesquelles j'étais parti. Parce que c'est quelqu'un qui avait reçu la révélation. Maintenant, tu es dans une autre maison dont la personne n'avait pas la révélation. Amen. Amen. Le verset 44. Il dit, alors il dit, je retournerai dans ma... Le diable, il est un menteur. Pourquoi il dit ma? Au lieu de dire dans cette maison, il dit ma. Quelqu'un dit qu'il est vaincu au nom de Jésus. Je suis... le corps, Jésus-Christ est le maître de ma maison. Il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et bien ornée. C'est-à-dire la personne a perdu sa foi ou est rétrogradée ou ne met plus la parole de Dieu en pratique. Le verset 45. Le Seigneur dit que quand il arrive, il ne rentre pas tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a découragé. Tu es déçu parce que tu cherches quelque chose que tu ne trouves plus. Mais tu as oublié que tu dois persévérer. Alléluia. Car le diable rôde comme un lion rugissant. Amen. Et il dit, comme j'étais tout seul, et on m'a chassé. Peut-être, quand je reste encore, il va encore me chasser. Maintenant, je vais aller chercher des renforts. Vous voyez le plan du diable. Donc aujourd'hui, tu as une petite foi. Et avec cette foi-là, tu as chassé le diable. Maintenant, quand tu perds la foi, il ne vient plus seul, mais il va chercher combien de personnes. Et voilà pourquoi que nous avons décrété 7 jours de jeûne. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je suis encore plus fort que lui. Quand il va venir, il va trouver 7 personnes en moi. Amen. Et lui-même, il va dire que non, celui-là, je ne rentrerai pas. Amen. Le Seigneur dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison. Si établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il en sera de même pour cette génération comment méchante. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que lorsque tu faillis dans ta foi et que tu rechutes, alléluia, les mêmes démons qui t'ont libéré reviennent avec force et autorité et puissance et rentrent dans ta vie. C'est pour cela que faites attention. Vous allez remarquer que tous ceux-là qui se rétrogradent, c'est traduit pour eux de réintégrer le corps de Christ. Pourquoi ils se rétrogradent? À cause de ce qu'ils ont vu. Oh, le pasteur est un gourou. Oh, le pasteur fait ci. Oh, l'église m'a fait ci. L'église m'a fait déçu. Sans savoir que c'est l'homme fort qui les a fait voir le mal. Amen. Rien que pour les rétrograder. Et depuis qu'ils sont rétrogradés, ils critiquent toutes les églises. J'ai tout vu. Oh, là-bas, trop de l'argent, trop de... Si le diable, c'est le diable fort, il t'écrit le bien. Même si là où on ne demande même pas de l'argent, tu n'es même pas là. Alléluia. Parfois, nous soupçonnons, nous battons. Mais ils profitent de cette rétrogradation-là pour vous avoir. Mais quelqu'un dit, il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Alors, comment faire maintenant pour garder notre délivrance? Pour que les démons, l'homme fort qui est parti, qui ne reviennent pas. La parole déclare que la délivrance est comme une maison. C'est comme une maison. Et le diable est considéré comme une maison. Alors, dans le livre de Matthieu toujours. Matthieu chapitre combien? Chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Comment?
Vous y étiez? Oui. Ok. Matthieu chapitre 21, j'allais dire. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 12. On a passé le 12 et 12. Alléluia. Matthieu chapitre 21. Quand nous prenons à partir du verset 12, le Seigneur dit, Jésus entra où? Dans le temple de Dieu. Et qui sont les temples? Qui sont les temples de Dieu? C'est nous. La Bible dit que quand Jésus rentra, il y avait un désordre. Il y avait des hommes forts dans ce temple. Et pendant 7 jours, mon frère, nous avons balayé le temple. Quelqu'un dit, j'ai balayé mon temple. Frère, quand tu balayes une maison, alléluia, tu fais tout, tu prends toutes les dispositions pour que la poussière... Amen. Il dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, il leur chassa tous ceux qui vendaient. Il y avait des vendeurs d'organes de ton corps. Alléluia. Ils ont vendu ton corps au cancer, ils ont vendu ton corps à la diabète, ils ont vendu ton corps qu'à des hommes méchants. Ils sont en train de travailler bien avec ton corps, mais en étant où? Dans un temple de Dieu. Et quand Jésus rentra pendant 7 jours, nous l'avons nettoyé même. Et aujourd'hui, nous l'avons scellé avec le sang de Jésus. Amen. 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 Il chassait tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Amen. Les gens étaient là, ils vendaient des pigeons, ils faisaient leur occultisme où? Dans le temple. Comment on peut faire de l'occultisme dans le temple? Comment tu peux donner ta vie à Jésus? Après dimanche, tu vas encore appeler un voyant pour dire ma vie est fatiguée, je ne comprends rien, et qu'est-ce que tu peux... Et Jésus là, lui fait quoi? Moi je ne vois pas voyant, mais ma vie avance. Amen. Toi fais comme moi, sois tranquille. Tellement on a peur. Le Seigneur dit que le temple de Dieu doit être quelque chose. Le verset 13. Il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Mais vous, vous en faites d'une caverne des voleurs. Amen. Ce corps doit être appelé quoi? Une maison de prière, pas une maison de prostitution. Où les hommes de toutes catégories, de toutes couleurs rentrent et sortent. Il est réservé à une femme de connaître un seul homme dans sa vie. Amen. Celui qui découvre là, c'est celui-là qui doit rester. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes les temps, nous avons fait de ça un vendeur. Alléluia. Et je crois que l'homme fort est tombé. Amen. Le Seigneur lui-même l'a chassé, tu l'as bien nettoyé. Amen. Je parle à quelqu'un. On avance doucement. Ok. Alléluia. On en était où? Verset 13. Il est écrit que ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Mais vous, vous en faites des cavernes de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il est guéri. Regarde, lorsque ta maison est pure, est sanctifiée, bien-aimé, il y a une succession de guérisons qui commence. Amen. Reçois ta part. La Bible dit que dès que Jésus a commencé par balayer cette maison, à renverser les forteresses, à renverser, et tu as renversé, la Bible dit que celle-là qui était aveugle recouvrait la vue. Celle-là qui était boitée, ont eu la guérison à partir de maintenant. S'il y a un malade, une personne malade, dans ta maison, dans ta famille, sur la base de la parole que je prêche, que cette personne reçoit la guérison au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les hommes forts ont été renversés. J'ai balayé ta famille, j'ai balayé ta maison. Maintenant la guérison commence. Je te donne quelques mois. Tu vas constater que tu es guéri. Tu vas constater que les aveugles voient. Tu vas constater que les paralytiques se lèvent et marchent. Tu vas constater que ceux-là qui ont des AVC, l'AVC a disparu. Tu vas constater que ceux-là qui ont des problèmes de sang, bien aimé, il y a une disparition totale. Une maison balayée, nettoyée,
il ne peut y avoir des guérisons et des miracles. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à une guérison. L'homme fort qui bloquait, qui était obstacle d'un sabbat pour qu'il n'y ait pas de guérison, a été renversé. Maintenant, celui qui est courbé est redressé. Et je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Et le verset 15 nous dit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Or, en réalité, c'était un homme fort. Amen. Tu fais habiter chez toi des gens qui sont contre ta bénédiction. Faites attention. Amen. Amen. Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses qu'ils avaient faites. Amen. La Bible dit que ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Et dès que Jésus a renversé les forteresses, a détruit les principautés, les vendeurs chassés, l'homme fort englouti, quelque chose s'est passé dans cette maison. Quelqu'un dit quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et je déclare qu'il y aura de nouvelles personnes qui seront saisies de la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez, à son verset suivant, le Seigneur dit, aide des enfants. Quelqu'un dit, aide des enfants. Aide des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, bien-aimé. Tant que ta maison n'est pas balayée, n'est pas nettoyée, et encore, tu vis dans une vie avec remplie d'un homme fort, et que tu n'as pas fait de ta maison, bien-aimé, une maison de prière, tout le monde est dans les ténèbres. La Bible me dit que ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Jésus arrive, il ramassa les sacrificateurs, les échangeait, tout. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu descendit, et l'Esprit va saisir les enfants qui étaient opprimés sous la pression diabolique. Amen. Les enfants ont vu la lumière et les enfants ont commencé par crier. Je déclare, bien-aimé, lorsque tu fais de ta maison une maison de prière, tes enfants sont en paix. Amen. Mais si tu ne pries pas, bien-aimé, tes enfants sont dans les ténèbres. Lorsque Jésus est venu et ramasser tout ça, pour la toute première fois, les enfants étaient poussés par le Saint-Esprit pour commencer par révéler qui est Christ. Dans le temple, les sacrificateurs ne connaissaient pas encore le Messie. Mais les enfants, poussés par l'Esprit, commençaient par crier quoi? Hosanna. Hosanna. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu a retrouvé sa position. La lumière jaillit. Les ténèbres ne régnaient plus. Et je déclare que ces enfants étaient possédés par l'homme fort, incapable de parler, de dire le nom de Jésus. Je déclare que s'il y a quelqu'un qui a pris tes enfants, qui ne veut pas que tes enfants donnent leur vie à Jésus, puisque tu as balayé ta maison, je déclare qu'il y a une restauration qui est sur tes enfants. La Bible dit qu'en ces derniers jours, en ces derniers temps, je ferai répandre mon esprit sur vos enfants, sur vos fils, sur vos filles, et ils prophétiseront. Et c'était le dernier jour. Il a dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. C'est ici ce que l'Éternel a écrit. Il prit, bien-aimé, le rouleau, l'ouvrit, et puis s'assit. Les enfants ont vu le Messie. Je déclare que dans ta maison, tes enfants ne resteront pas dans les ténèbres, puisque ta maison était nettoyée, que tes enfants commencent à devenir des disciples de l'Éternel. Je dis que tes enfants sont devenus les disciples de l'Éternel. Je dis que cette parole s'accomplit dans ta maison, au nom de Jésus. Cette parole s'accomplit maintenant dans ta maison. Tu verras tous tes enfants devenir disciples de l'Éternel. Les enfants dans le temple sont surgis de partout, commençant par crier Hosanna, Hosanna, fils de David. Pourquoi? Parce que la maison a été nettoyée. Prie dans ta maison. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de tes enfants. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de qui? De tes enfants. Et tu dois comprendre ces choses. Bien-aimé, lorsque nous faisons de la maison, de notre propre maison, une vie de prière, tes enfants font des actes, que Dieu te bénisse. J'ai vu un enfant d'une personne faire un acte prophétique, parce que dans cette maison, bien-aimé, il y a du feu. Amen. Écoutez, lorsque tu fais de ta maison une maison de prière, il y a des choses qui se passent. Alors dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7,
2 Chroniques, chapitre 7. Comment garder sa délivrance? Alléluia. Donc tu dois demeurer à balayer toujours ta maison. Quand nous lisons 2 Chroniques, chapitre 7, du premier verset, amen, je lis la parole de Dieu. Écoutez. 2 Chroniques combien? Chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Je déclare, puisque tu as bâti une nouvelle maison pour l'Éternel, l'homme fort qui avait pris ta maison en captivité est chuté. Maintenant ton corps n'appartient plus à l'homme fort, mais ton corps appartient à Jésus-Christ Nazareth. Regarde ce qui se passe dans ton corps maintenant. Il y a une gloire qui est descendue dans ta maison. Je dis qu'il y a une gloire qui est descendue sur toi. Cette gloire est là. Cette gloire est là. La Bible dit qu'après la mort du roi Osias, c'était l'homme fort qui empêchait, bien aimé, la gloire de Dieu de descendre dans le temple. La Bible dit qu'après la mort du roi Osias, je vis le ciel s'ouvrir et je vis la gloire de l'Éternel descendre dans la maison de l'Éternel. Et les pans de sa robe remplit toute la maison. Et je cria, Seigneur, je suis perdu au milieu de cette nation perverse. Qui pourra me délivrer? Parce que la gloire de Dieu est descendue. Et le Seigneur dit, lorsque la gloire de Dieu descend, bien aimé, Dieu choisit. Soit le choix de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est là. Quand la gloire de Dieu descend, Dieu choisit quelqu'un. Dieu choisit quelqu'un pour aller dans une nouvelle dimension. Dieu choisit quelqu'un pour aller dans une nouvelle gloire. Dieu choisit quelqu'un pour aller de hauteur en hauteur. Dieu choisit quelqu'un. Lorsque la gloire de Dieu descend, bien aimé, Dieu choisit. Le Seigneur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la gloire de Dieu est descendue. Et dans cette gloire, on a mis à part Paul. Je déclare, tu n'es plus la même personne. Je vois une personne. J'ai dit, mais tu n'es plus la même personne. Cette gloire t'est choisie dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle élévation. Les choses pour lesquelles tu étais en captivité ont été relâchées. Maintenant, tu fais partie du choix de l'Éternel. Les choses que tu ne pouvais pas faire, Isaïe a dit, envoie-moi, car la nature de ce peuple a changé. L'homme fort est mort. Maintenant, envoie-moi. Je déclare que tu es le choix de Dieu. Et Dieu t'envoie dans une mission, pas comme les autres, pas une petite mission. Pendant que je priais, une dame m'appelait et dit que j'étais dans la voiture. Ma voiture était tellement chargée de mission. Bien aimé, je déclare que Dieu est en train de charger quelqu'un d'une grande mission. Les catapillars, les sorciers ne peuvent pas t'arrêter. Celui qui t'arrête verra la gloire de l'Éternel. Parce que tu n'es plus la même personne. Oh mon frère, je te dis et je dis à quelqu'un que la dimension a changé. Ta dimension a changé. Puisque la maison est balayée, attends-toi un miracle, attends-toi une prophétie, attends-toi une élévation. Puisque la maison est balayée, l'amour fort ne peut plus te retenir. Tu fais un pas, Dieu le multiplie par 1000. Je dis que tu fais un pas, Dieu multiplie ton pas par 1000. Parce qu'un jour pour l'Éternel est 1000 ans. Le Dieu que nous servons, quand nous nous mettons en règle avec lui, bien-aimé, il se met à notre niveau. Je dis que le Dieu que nous servons, quand nous nous mettons en règle avec lui, il se met à notre niveau. Et là, nous parlons du diapason de l'Éternel. Ne néglige pas ta jeunesse. Lève-toi, dis-toi que tu as un niveau. Tu n'es pas comme les autres. L'homme fort est sorti. Je ne permettrai plus à l'homme fort de rentrer. La Bible dit que, à son verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Dans
le même niveau, il dit quoi? Et si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et si c'est détourne, premier point pour garder sa délivrance, c'est savoir détourner de ces mauvaises voies. Je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Et pendant 7 jours, bien-aimés, nous nous sommes détournés de mauvaise voie. Et nous avons dit à l'homme fort, c'est fini. Maintenant, nous sommes devenus une nouvelle maison recréée par Dieu lui-même. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit de notre nouvelle maison? Il dit désormais, mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront comment? Attentives à la prière faite en ce lieu. Quel est ce lieu? Ta maison. Désormais, mon frère, tu seras en train de prier. L'homme fort n'est plus là. Bien-aimé, il y a une échelle qui est entre toi et Dieu. Oh non, tu n'as pas saisi. J'ai dit désormais, il y a une échelle spirituelle qui est entre toi et Dieu. Alléluia. Cette fois-ci ne pourront plus. Tu deviendras, bien-aimé, l'apôtre des apôtres, le docteur des docteurs. Amen. Amen. Dieu fera de toi, bien-aimé, son chandelier. Tu brilleras sans arrêt. Oh, le chandelier a 7 branches. Ainsi tu marcheras. Chaque jour pour moi était une victoire certaine. Toi, que tu as une nouvelle maison. Amen. Et il dit quoi? Je les osserai des cieux. Et non, le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront comment? Attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis de sanctifier cette maison. Bien-aimé, ta maison est sanctifiée. Qu'est-ce que les souillures? Qu'est-ce que l'impureté? Il déteste, le diable déteste ce qui est pur. Mais le diable aime ce qui est souillé. Dès que tu rentres un peu en péché, il devient ami de toi. Mais lorsque tu rentres en sanctification, il devient ton adversaire. Écoute, 2 choses que le diable fait. Ami ou adversaire. Ami ou ami lorsqu'il trouve son image en toi. Adversaire lorsqu'il ne trouve plus son image en toi. Ami, il va marcher, il ne te combat pas. Mais dès qu'il trouve son image, tu deviens son ennemi. Il te combat. Amen. Mais la Bible me dit que j'ai sanctifié cette maison. Alors garde la maison comment? Sanctifiée. Amen. L'homme fort étant sorti, ne lui permet plus de rentrer. Alléluia. Amen. Ne lui permet plus de rentrer. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Éphésiens 4, chapitre 27. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Le Seigneur nous dit quoi? Alléluia. Et ne donnez pas assez à qui? Quelqu'un dit, je ne donnerai plus assez au diable. Dis-le fort. Dis-le plus fort. Dis-le encore plus fort. Dis-le encore plus fort. La Bible dit qu'elle ne donne plus assez au diable. Crois simplement en Jésus-Christ. Il y a une gloire qui est descendue désormais dans ta maison. Et écoutez ce qu'il dit à son verset maintenant de 2 Chroniques chapitre 7 verset 12-9. Il dit quoi? Il dit, mais si vous 2 Chroniques chapitre 1, il dit, mais si vous détournez. Quelqu'un dit, je ne me détournerai pas. Écoutez, il dit, mais garde à celui qui se détournera pour aller encore toucher des choses, des idoles. Pour aller payer encore. Je ne sais pas. Amen. Mais si vous vous détournez et si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu essaies d'envoyer l'argent encore pour réenterrer quelqu'un qui a été déjà enterré? On a enterré Jésus 2 fois. Pourquoi toi tu veux enterrer quelqu'un de ta famille 2 fois? Une fois ça suffit. Le deuxième fois là, c'est l'argent donné au diable. Ne sois pas dedans. De toute façon, il peut l'en vouloir à ta vie, il ne fera rien.
Amen. Il dit, si jamais vous faites cela et vous allez vous prosterner devant d'autres dieux, je vous racheterai de mon pays que je vous ai donné. Et je retirerai loin de moi cette... Et c'est ce qui s'est passé pendant que Israël, le temple de l'Éternel que nous avons lu dans le livre de Matthieu, alléluia, ils sont allés vers d'autres dieux. Et la gloire s'est retirée. Heureusement que Jésus est venu pour chasser. Amen. Et troisième point, pour que votre maison, votre délivrance soit gardée, il faut vérifier vos fréquentations. Amen. Comment garder ta délivrance? Tes fréquentations. Alors dans le livre de 2 Timothée, à son chapitre 3, verset 1er, 2 Timothée, comment garder quoi? Sa délivrance. Amen. Dieu a fait tellement de merveilleuses choses dans ma vie que je ne vais pas le relâcher, le donner à qui que ce soit. 2 Timothée, il nous dit quoi? Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura comment? Des temps comment? Difficiles. Car les hommes seront comment? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, religieux. Bien aimé, tu dois éviter des fréquentations. Parce qu'il y a quelqu'un qui te fréquente, il ne te fréquente pas à cause de ta foi que tu as, hein, mais à cause de l'argent, de la chose que tu lui donnes. Il te fréquente parce que tu es belle. Je parle à quelqu'un. Amen. Touche quelqu'un, dis réveille-toi. Comment on peut te fréquenter et laisser l'essentiel qui est dans ta vie parce qu'il te voit comment? La beauté. Alléluia. Si tu veux me fréquenter, tu dois accepter aussi le Dieu que je sers. Sans quoi il n'y a pas de fréquentation. Amen. Amen. La première manière de garder sa délivrance, c'est les fréquentations. La Bible dit, au verset suivant, à son verset 3, insensibles, déloyaux. Il y a des gens qui sont insensibles, déloyaux, fanfarons. Qu'est-ce que tu cherches avec ces gens-là? Ce ne sont que des assets que le diable passe. Puisque la personne aime que ton argent, aime ta manière d'être, aime ta façon d'être, bien aimé, le diable va passer par cette personne. Et l'ennemi va encore rentrer dans ta vie. Amen. Amen. La Bible dit, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Bien aimé, ce sont des gens de purification qu'il faut éviter. Traite, emporter, enfler d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu. Il préfère que tu ailles à l'anniversaire la veille de ton culte. Comme ça, quand tu viens à l'église, là, tu es fatigué, KO, le pasteur n'a qu'à crier. Tu vas entendre dans ton sommeil que le pasteur dit Alléluia, Alléluia. Mais là où on était, là, toi, tu n'es pas. Parce que quelqu'un ne voulait pas de ton bien. Une bénédiction va passer à côté, fou. Comme le prophète le dit, fou. Les fréquentations, bien aimés, nous aident à garder la délivrance. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas besoin de milliards de choses. Vous expliquer ces choses en hébreu, en grec, pour que vous compreniez, non, de terre à terre. Amen. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Amen. Évite des fréquentations qui ne t'arrangent pas. Amen. Amen. La Bible me dit, on continue. Verset suivant. Il dit, ayant l'apparence de la piété, ce sont des gens qui ont l'apparence de t'aimer. Mais reniant ce qui fait ta force. Quand tu dis église, ils ne sont jamais là. Mais quand tu dis fête, ils sont tous là. Mais église est fête. À nous de choisir. Mais il y a des amis qui ne t'accompagnent jamais pour aller à l'église. Mais s'il y a une crémaillère quelque part, un anniversaire quelque part, bingo! À leur pile, ils sont déjà devant toi. Mais viens à l'église, zéro. La Bible les appelle ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait ta force. Oh, c'est Jésus qui fait ta force. Bien, mais si tu veux être avec moi, viens avec là où ce qui fait ma force est. Parce que c'est que dans l'anniversaire que le diable réclame la tête de quelqu'un. Il dit, j'ai été bien rassasié. Est-ce que je peux avoir la tête de quelqu'un? Philippine, tu es là, donne-moi ta tête. J'espère que personne ne s'appelle Philippe. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons.
Bien-aimé, ta maison était nettoyée, balayée, des démons. Et puis, du coup, je ne sais pas, ce week-end-là, il y a déjà des gens habillés. Bizarrement, ils rentrent chez toi et tu leur donnes du verre, du whisky. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un buvet d'alcool dans ma maison. Jésus ne boit pas d'alcool. Alléluia. Bien-aimé, c'est un choix la délivrance. Soit tu l'acceptes, tu es délivré, tu la gardes. Soit tu es délivré, tu permets qu'il revienne. C'est clair ou non? C'est très clair. La Bible dit que, bien-aimé, ces gens-là, ils se sont infiltrés dans la maison. Quelle maison? Les temples que nous sommes. C'est pour cela que méfie-toi. Et tu captives surtout les femmes. Ayez un esprit comment? Oh, vos pasteurs qui sont escrocs là, ne les écoutez pas. Et toi aussi tu as dit, hey, c'est vrai, là-bas là, on demande trop, et on fait ci, mais là où on ne demande rien, vous n'y êtes pas encore. Surtout les femmes, ils profitent, ils lèvent les têtes, n'écoutent pas, et puis boum. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, ayant les abonnés chargés de péché, agité par des passions de toute espèce. Maintenant ta maison est bien ornée. Évite les passions de toute espèce. Vas-y, mon fils. Il dit, et apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de quoi? De la vérité. Ces gens-là apprennent toujours de toi. Quand tu les appelles, oui, quand tu me conseilles, je suis bien. Et quand tu me parles, je suis bien. Mais est-ce que tu veux venir à l'église? Non. Comment tu peux avoir de telles personnes dans ta vie pendant 10 ans? Tout ce que tu lui dis, oui, tu es ma meilleure copine, tu es mon meilleur ami. Vous êtes dans tout sauf à l'église. Il accepte tout ce que tu le fais. Mais la vraie vérité, dès qu'il s'agit de Jésus, je travaille. Mais quand il s'agit de l'anniversaire, non, j'ai demandé permission à mon travail, je serai là. Ça va garder ta délivrance. Ce que je vous dis, c'est élémentaire. Mais c'est ça qui le tue. Ça ne sert à rien d'avoir un docteur qui t'explique. Vous savez, non. Chose élémentaire qui fait avancer le royaume. Amen. Chose simple qui fait avancer le royaume. Alléluia. Qu'elle dit la Bible à son verset suivant? Allez. Ça s'arrête là. Plus loin, il dit que... Amen. Plus loin, il dit que fuyez ces gens-là. Parce que si vous vous arrêtez là, moi je ne m'arrête pas là. Il y a le suivant. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur nous dit, de telles personnes, il faut les fuir. Fuis-les. Amen. Alléluia. Il faut apprendre à les fuir. Et la deuxième des choses, et la quatrième point, s'attacher à la parole pour pouvoir garder quoi? Sa délivrance. La Bible dit que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes guéris pour guérir. C'est pour ça qu'elle me dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, si Dieu t'a délivré et que tu connais un cas, alléluia, qui était dans ton cas. Il y a l'impression que le cas de Dakar. Alléluia, d'arriver à 14 ans et quart. Bon, ça fait longtemps cette expression. Donc, moi, je ne suis pas dans ces choses-là pour me détourner de la parole de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te délivre de l'ivrognerie, si tu connais quelqu'un qui est aussi dans ce cas, la première des choses, c'est de commencer à prier pour la personne jusqu'à ce que la personne aussi donne sa vie à Jésus. Tu dois lui montrer que moi aussi j'étais dans l'ivrognerie. Mon frère, si tu étais prostitué, alléluia, tu prenais des hommes, 14 hommes par mois, je ne sais pas combien, par jour. Alléluia. Toi, tu en connais par jour, quoi. Amen. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui est dans ton cas et que maintenant que tu ne vis plus dans la même chose, bien aimé, le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 28 que allez faire de toute la nation quoi? Mais qui il disait à qui? À Paul, à Pierre, à Jacques, à Philémon, à André. Parce que ces gens-là étaient dans le monde dans lequel Dieu les a délivrés. Il dit que si tu connais quelqu'un qui est dans le même cas que toi, et Pierre qui a reçu l'évangile en tant que
frère. Il a connu des gens qui étaient dans le même cas comme lui. Il était qui? André, Jacques, dans le même cas, qui étaient des pécheurs. Il est parti voir son frère André. André, écoute, j'ai rencontré quelqu'un. Tu ne peux pas laisser ton filet et me suivre. André dit, bon, comme je suis pécheur comme toi, alléluia, on fait le même métier. Maintenant que toi tu as abandonné, moi aussi je vais te suivre et je vais aussi abandonner. La Bible me dit que Pierre, alléluia, est parti chercher aussi les gens qui étaient dans le même métier, dans le même cas que lui. Et quand nous avons vu Nathanaël, Nathanaël était ami à qui? Philippe était ami à qui? À Nathanaël. Lorsque Philippe a rencontré Jésus, il a dit à Nathanaël, moi j'ai rencontré quelqu'un, parce que je te connaissais, on fait la même chose. On allait chez le même voignant, on prenait la même voiture, on a le même téléphone. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui m'avais donné le téléphone, non? Maintenant que moi, j'ai jeté le mien. J'ai abandonné. Hein? On avait le même partenaire. Tu te rappelles, non? Il allait chez toi, il allait chez moi aussi. Maintenant que moi j'ai abandonné, est-ce que je connais quelqu'un? Et Philippe lui dit, je connais quelqu'un qui vient de où? De Nazareth. Et Nathanaël dit, est-ce que quelque chose de bon? Toi-même, nous savons que nous étions toujours dans les mauvaises choses. Et on cherche, mais est-ce que quelqu'un de bon peut me délivrer? Et Philippe lui dit, moi il m'a délivré, toi aussi il te délivrera. Et Nathanaël dit, non, je ne crois pas. Et en même temps, Jésus apparaît. Amen. Et Jésus dit à Nathanaël, pendant que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens avec qui tu marches là, non, les gens avec qui tu marches, les gens avec qui tu fais, Dieu les a déjà vus au travers de toi. Parce que tu transportes Jésus. Mais Jésus sait que tu étais avec quelqu'un. Tu as fait la chose. Hein? Et tu as déjà vu la personne. Toi, tu crois qu'il ne l'a pas vu. Nathanaël, Dieu a dit, je t'ai vu quand tu étais sous le... Nathanaël dit, quand est-ce que tu m'as vu sous le... Mais tu as oublié que j'étais dans Philippe. Et comme Philippe était ami avec toi, donc je t'ai vu. Au travers de qui? De Philippe. Donc celui-là avec qui tu fais tes blin là, tu l'as vu. Pour garder ta délivrance, mon frère, évangélise ces gens-là. Dis-lui aujourd'hui, je ne vais plus faire les mêmes affaires. Mais je connais une affaire plus forte que ce qu'on faisait avant. Je ne vais pas te dire ce qui se passe, mais je te donne l'adresse. Donne-moi rendez-vous ici. Tout ce que tu veux, je vais te le donner. Mais rendez-vous ici. Tu lui promets tout. Même ton corps, tu lui promets. Mais rendez-vous ici. Quand la personne arrive ici, il dit, ah, il y a un autre corps ici. C'est le corps de Jésus. Soit tu acceptes Jésus. Alléluia. Soit tu acceptes qui? Jésus. Comment garder ça? Délivrance. Amen. La Bible dit, ok, cette femme qu'on appelle la Samaritaine. Dans le livre de Jean. Alléluia. La Bible dit que la Samaritaine avait combien de maris? 6. Et croyant que le 7e sera qui? Si je ne m'abuse pas. Amen. La Bible dit qu'elle a rencontré le ressuscité, le prophète. Et ses yeux étaient comment? Ouverts. Elle a connu qu'elle était dans les ténèbres. Maintenant qu'elle est revenue dans la lumière, elle a compris sa mission. La Bible me dit que nous sommes sauvés pour aller sauver. Cette prostituée, vous savez ce qu'elle a fait? Les gens qui étaient dans le même cas que lui, les gens qu'elle fréquentait, elle est partie pour leur dire, venez vous tous qui avez l'habitude. Maintenant, j'ai vu quelqu'un qui a changé mon histoire. La Bible me dit que ces gens-là croyaient que cette femme-là s'expose encore de plus. Et quand les gens là sont venus, croyant qu'il va aller le premier, cette femme les a dit, j'ai trouvé quelqu'un cette fois-ci qui m'a délivré du démon de la prostitution. Et ils ont dit, donc désormais on n'a plus droit. Il dit non. Amen. Amen. La parole déclare que cette femme étant sauvée, elle est partie pour sauver aussi des hommes. Parce que c'est des hommes, elle faisait avec des hommes. Aucune femme n'était venue. Hein. Pendant la prédication de la Samaritaine, on ne nous a pas dit qu'il y avait des femmes. On a dit qu'il n'y avait que des hommes. Pourquoi il n'y avait que des hommes? Parce que les femmes ont des clients comme des hommes. Les femmes attirent quoi? Les hommes. Amen. Elle est partie prêcher à des gens qui étaient dans le cas. Alors si tu connais quelqu'un qui a vécu avec toi dans le passé, dis-lui maintenant que tu te rappelles? Maintenant moi j'ai changé. Comment tu as changé? Viens. Amen.
Je vous dis la vérité. Nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Amen. Alors, si tu as des gens qui étaient dans le même cas comme toi, je pense que dimanche prochain, nous n'aurons plus de place. Hein. Amen. Tu es prêt pour les ramener? Cette femme a ramené, il y avait des multitudes autour de Jésus. Et quand les disciples sont arrivés, Jésus leur dit, vous-même voyez, une seule femme qui est délivrée, et la moisson est comment? Est grande. La grande. Les gens sont venus nombreux, parce que les gens étaient dans le même cas comme cette femme. Et quand ils sont venus, ils ont vu Jésus qui a délivré. Dieu t'appelle à aller sauver les gens. Plus tu prêches l'évangile, plus tu gardes ton corps sain. Et l'homme et le diable n'a plus assez à toi. Parce que tu gardes quoi? Tu prêches l'évangile. J'aimerais terminer dans le livre de Jean. Il y a tellement... le troisième point que j'avais, le cinquième point que j'avais annoncé, c'est soyez remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Galates 5, voilà, cherchez à être remplis, cherchez les dons spirituels. 1 Corinthiens, cherchez les dons spirituels. Maintenant que votre maison, Dieu a dit que ma gloire est descendue et vous êtes quoi? Le choix de l'Éternel. Nous lisons Jean chapitre 5, je vais m'arrêter là, le verset 14. Jean 5, 14. Qui a été béni ce soir? Amen. Donc, savoir garder ça, tu es le choix de Dieu. Depuis, c'est ça, c'était l'histoire d'une personne qui était comment? Corrobée. Alléluia. Qui était... Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici que tu as été comment? Guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Tu peux le répéter? Le pire. Amen. Et cet homme, c'était l'homme de Bethesda, c'est ça, non? Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Il a pris le lit sur lequel il faisait pipi. Il l'a amené jusqu'au temple. Pourquoi? Pour que les gens l'identifient que c'est lui. Amen. Parfois quand on délivre, il faut ramener tous les idoles, les talismans, les trucs comme ça là. Ramenez-les pour qu'on les brûle ici au temple. Pour qu'on sache qu'effectivement tu en avais. Pour qu'on sache qu'effectivement tu en avais. Alléluia. Et puis Jésus va dire à cet homme boité pendant 37 ans que maintenant que tu es délivré de l'homme fort qui t'a paralysé, va et ne pêche plus pour que, afin que la même chose ne t'arrive plus pire. Et nous avons vu que l'homme a mis en place ce que Jésus avait dit. Il n'est plus retourné à la piscine de Bethesda. Cet homme n'est plus paralysé parce qu'il a mis en pratique la parole de Dieu. Il y a eu des types de démons qui pouvaient sortir par les jeunes qui sont sortis. S'ils reviennent, je t'accuserai. Amen. Amen. Je vais t'accuser que, est-ce que tu as encore touché à la chose? Est-ce que tu as encore péché? Est-ce que tu as encore renoncé à Jésus? Est-ce que tu as encore désobéi? Est-ce que Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever?